De l'homme, l'histoire des Français. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition locale. La Georgia Tech Lorraine célèbre ses 25 ans d'existence. La structure, basée à Metz, est la déclinaison européenne de la Georgia Institute of Technology qui se trouve à Atlanta, aux États-Unis. 700 étudiants sont accueillis chaque année sur ce campus. C'est ce que nous verrons dans ce journal, mais voici tout d'abord les autres titres de ce vendredi 27 mai. Dimanche à Saint-Avold, le Memorial Day sera célébré ici au cimetière américain en souvenir de tous les soldats des États-Unis morts au combat. Retour sur l'histoire d'un lieu empreint de souvenirs. Thionville fête les sciences et les nouvelles technologies jusqu'à demain. Le 3e Festisciences est ouvert à toutes les générations. L'occasion de tester, toucher, expérimenter, histoire aussi de montrer sa science. Aux assises de la Moselle, le procès de l'assassinat sauvage du directeur d'école de Voipy se termine ce soir. Devant une salle bondée, l'avocat général a requis 20 ans de réclusion criminelle contre Ahmed Sessen. Jugé depuis lundi, l'homme de 42 ans est accusé d'avoir lacéré le corps de l'amant de sa femme de 42 coups de couteau le 10 décembre 2013. « J'aurais préféré mourir plutôt que subir tout ça. Je suis innocent », a dit l'accusé, avant que la cour et les jurés ne se retirent pour délibérer vers 17h. Verdict dans la soirée. C'est le plus grand cimetière américain en Europe. 10 489 sépultures de GIs tombées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des soldats venus de tous les États de l'Union pour libérer la France et la Lorraine de l'occupation allemande. On a rassemblé ici à Saint-Avold, dans ce haut lieu donc de mémoire, la plupart des soldats qui étaient tombés en Allemagne, en Lorraine. 250 000 soldats américains sont engagés dans la libération de la Lorraine à partir du mois de septembre 1944 jusqu'au mois de mars 1945. Je rappelle que les dernières villes lorraines libérées sont Forbach et Beach. Et l'armée américaine perd 55 000 soldats qui tombent dans ces combats. Donc la bataille de la Lorraine fut un combat particulièrement rude pour l'armée américaine qui y perd beaucoup de soldats. En Lorraine, le Memorial Day, le jour du souvenir, sera fêté ce dimanche. Alors, comme à l'habitude, on s'active pour préparer l'événement et accueillir le public. On montre aux gens que en fait, le cimetière, ce n'est pas seulement des croix blanches sur du gazon vert. Il y a 10 489 corps qui sont enterrés ici, 10 489 histoires et familles qui sont restées aux États-Unis, qui ont sacrifié elles aussi. Et on essaye de ramener ces soldats à la vie en racontant leur histoire individuellement. Les cérémonies officielles débuteront dimanche à 11h au cimetière militaire américain de Saint-Avold. C'est un partenariat unique entre la France et les États-Unis. La Georgia Tech Lorraine, basée à Metz, célèbre son 25e anniversaire. Un campus dédié à l'enseignement, la recherche et l'innovation. Ce sont de futurs ingénieurs, des cadres de haut niveau pour l'international. Ces étudiants sont pour la plupart américains et dans le cadre de leur cursus, ils se retrouvent à Metz pendant plusieurs mois au Georgia Tech Lorraine. C'est un lieu sympa, une belle ville. C'est cool de voyager en Europe, d'étudier. C'est vraiment une belle expérience jusqu'à l'été. La structure est l'antenne européenne du Georgia Institute of Technology, l'université d'Atlanta qui est l'un des viviers d'ingénieurs aux États-Unis. À Metz, elle a ouvert ses portes en 1991 sous l'impulsion de Jean-Marie Roche. Elle accueille aujourd'hui 700 étudiants par an et a signé des partenariats avec les plus grandes écoles françaises d'ingénieurs. Les métiers sont vraiment très variés, donc on trouve nos étudiants soit dans des métiers plus techniques, par exemple on les trouve à Dassault, on trouve à l'EDF, on trouve par exemple dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'énergie, mais aussi nos étudiants aussi sont dans des sociétés où ils sont vraiment, ils sont des leaders, donc ils sont soit des managers, des directeurs de sociétés. Formation, recherche, innovation, en 25 ans d'existence, le campus n'a cessé de se développer. Prochain objectif, accueillir un plus grand nombre d'étudiants chaque année. Thionville organise pendant 4 jours le rendez-vous Festisciences, un programme adapté à toutes les générations pour mettre les sciences et les nouvelles technologies à la portée de chacun. Reportage Jean-Christophe Panec et Alain Blanquet. Pas toujours évident de dompter la machine. L'exercice a l'air simple, mais dans la pratique, ça se révèle beaucoup plus compliqué. Attraper une canette dans un coin et la déposer dans une poubelle en suivant un parcours d'obstacles. Pas facile pour le robot et son concepteur, mais lorsqu'on y arrive, gros sentiment de fierté.
C'est quoi la grosse difficulté finalement? C'est la fiabilité du robot. C'est la reproductibilité du mouvement. 4 essais sur 5, il va faire le tour, amener la canette dans les temps. Et puis un coup, je ne sais pas pourquoi, il y a un grain de sable qui fait qu'il se paye la première chicane, ou il n'attrape pas la canette, ou il se paye la deuxième chicane, ou il reste planté dans le sable. Voilà. Faire découvrir la science de manière ludique, c'est l'objectif de ce rendez-vous. Festiscience 3e édition. La vedette, c'est la robotique, sous toutes ses formes. En fait, au départ, on a des petits capteurs et ensuite, petit à petit, on les retrouve dans le grand public. Il y a du développement, de la recherche, c'est les sciences, et les sciences ensuite sont appliquées à la technologie. Autre lieu très prisé, l'imprimante 3D, petite démonstration et des enfants fascinés. Tout le monde en parle, personne ne le voit, sauf qu'aujourd'hui on leur montre. Donc du coup c'est la curiosité et puis souvent c'est présenté comme étant la révolution technologique de demain. Après vérité ou l'avenir nous le dira. Festiscience se poursuit demain à Thionville toute la journée, lieu de rendez-vous pour toutes les animations, la salle du casino. L'élite du badminton français à Thionville. Durant 2 jours, les meilleurs clubs de l'Hexagone se disputent le titre de champion de France par équipe. 4 prétendants, Issy-les-Moulineaux, Strasbourg, Aix-en-Provence et Chambly. Le club Picard est double tenant du titre et grand favori de ce plateau très relevé. On a des joueurs qui préparent les JO, qui sont là, donc qui sont en phase de préparation. Donc oui, bien évidemment, ce sera les meilleurs joueurs européens. Dans une équipe, on n'est pas obligé d'avoir que des Français. Il y a des Polonais qui sont là, il y a des Russes, il y a des Anglais. Donc voilà, c'est vraiment presque la crème des meilleurs Européens qui sont là. Demain, suite et fin de la compétition au gymnase Jean-Pierre Adams de Thionville, avec la finale pour la 3e place programmée à 11h. La finale, ce sera l'après-midi à 15h. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. Dans un instant, l'information nationale.